Dans un souci d'honnêteté avec vous, pendant les prochaines minutes, c'est pas mon genre, mais je ne vais pas me gêner. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Et ça donne là-dessus que je pense la même chose que mon prochain invité. Mesdames et messieurs, voici Patrice Lécuyer. C'est bon, merci. Merci, là, ça arrête, hein. Non, c'est bon. C'est bon, j'apprécie, c'est super, c'est pas le moment, OK? Salut, Fabien. Salut. Ouais, je te sens, Patrice. Je vois que ça bouille en dedans de toi, hein? Ça bouille, le cœur me cogne d'un rotule. Respire, OK? On va le dire aux gens et ça va nous libérer. On haït le camping! Fais-tu bien? Y a-tu quoi de plus plate que le maudit camping? Une colonoscopie, peut-être? Une colonoscopie, ça dure juste une demi-heure. Ouais, c'est ça. T'as bien raison, c'est un bout de plate à passer, mais c'est rien à comparer du camping. Ah, regarde la face, regarde, hein? Comment ça se fait, Fabien? Patrice, il aime pas le camping? Pourquoi? Pourquoi? Ben, la météo. La météo! La façon la plus sûre de prévoir la météo qu'il va faire en camping, t'arrives, il fait beau. Tu plantes le dernier piquet, l'orage part. C'est le déluge. Noé est déjà en train de ramasser les lapins pour son bateau. Ouais. Il te conseille d'avoir un matelas gonflable. C'est pas pour être confortable, c'est pour flotter. T'as toujours pogné le terrain le plus creux de la gang. Il pleut 2 minutes, les truites te demandent de ronfler moins fort. Mais Patrice, Fabien, vous êtes pas des gars de plein air, vous autres? Oui, on est des gars de plein air, mais on n'est pas des gars de trouble. Parce que oui, le camping, c'est du trouble. Et tu croises juste du monde qui aime ça s'en donner. Ouais, c'est supposé être relaxant. Hein? Mais il y a toujours une famille de monde habillée en tissu bio qui arrive en bicycle, tout suintant, là, les cheveux bâtonnés, les enfants dans un trailer à vélo, à côté de 45 livres de mousselis qu'ils vont manger toute la semaine. Et cette nouvelle sorte de hippie sportif, ça débarque de leur vélo. Ça laisse le yogourt au soleil. Ça fait sécher leurs souliers en se pétant les ampoules ses pieds. Et, avec le jus d'ampoule, ils se partent une batch de kombucha. C'est pas 5 minutes qu'ils sont là. Les enfants sont déjà tout nus. On est dans la nature. Ils peuvent se promener tout nus. Non! C'est quoi ça? Leur linge marche plus. C'est-tu du linge qui fonctionne juste quand ils sont chez eux? Habillez vos enfants, pour l'amour. S'il vous plaît. Ça me met mal, moi, de me griller une guimauve, puis que là, tout à coup, votre enfanlette arrive, le tour de la gueule mauve, à cause de vos popsicles à la betterave, l'asine à l'air, de l'eau ses cuisses. Tu sais pas si c'est parce qu'il sort de la piscine ou s'il a pissé sur toutes les tentes en les frôlant avant d'arriver dans la yourte de ses parents. Hein? J'ai pas le goût. Non. C'est pas parce que dans 2000 pieds carrés, il y a 5 épinettes rachidiques, 2 érables tannés de se faire pisser dessus, puis un boulot qui aimerait mieux mourir que d'être là, que c'est une permission pour que vos enfants soient à poil. Et si on veut pas voir vos enfants tout nus, là, c'est pas parce que ça nous trouble. Je veux juste pas me tromper entre la livre de beurre puis l'arrêt de votre enfant quand vient le temps de rouler mon blé d'Inde. Ouais. Non, mais c'est pas juste des enfants, là. Toi, Fabien, j'ai pas le goût de te voir tout nu. Moi non plus. Moi-même, des fois, j'ai pas le goût de me voir tout nu. Bon. T'sais, ça te donne une idée à quel point j'ai pas envie de voir un Roger en bédaine avec son coup de soleil qui s'est pas rendu en dessous de ses totons d'homme. Là, lui, il fait un point à pétanque. Oh, là, il y a le M blanc de McDo à l'envers de ses grands mamelles grises, puis je sais. Puis les hippies sportifs, là, s'ils laissent promener leur enfant tout nu, ça te donne une idée de combien ils les laissent s'exprimer, ces enfants-là, hein? Hein? Ces enfants-là, ils parlent pas, ils hurlent! Ils crient des affaires pas d'allure qu'ils ont appris dans leur école alternative. On peut-tu alterner pour le silence, des fois? Anyway, le silence, ça n'existe pas en camping. On entend tout. Hein? Le bonhomme qui n'a pas pensé qu'une machine à appeler du sommeil, ça se branche pas d'une corde de bois. Ouais.
Les hippies qui trouvent ça romantique de forniquer dans le même sac de couchage. À la belle étoile, pas de tente, rien. De loin, ça a l'air d'une chenille qui fait une crise d'épilepsie. Et le camping, en plus, c'est que ça brise des couples, ça aussi. Si vous partez en camping avec votre blonde, prenez-la en photo avant de partir. Ouais. Parce que 3 jours après, là, pas sûr que vous allez la reconnaître. On dit votre blonde, mais c'est la même chose que les chums. Non, hey, le camping, ça magane le monde. Tu pars en camping avec Brad Pitt, tu reviens avec Julien Poulet. Je connais un gars, il fréquentait une fille depuis 2 semaines. Ouais. Et là, il l'a toujours vue super arrangée, elle sent bon, jamais un cheveu de travers. Après 4 jours d'une tente, à dormir, là, m'a placé une roche, là, où l'eau potable la plus proche, c'est celle qui ruisselle dans le fond de la tente, là. 4 jours que cette pauvre fille-là, elle doit aller dans une bécosse. Il la reconnaît même plus. Elle a les yeux cernés comme un lavabo de concierge. Ses cheveux, là, on dirait qu'elle a passé la nuit à se faire licher dans le front par un orignal. Elle est rendue avec la voix sensuelle, comme Pierre Lebeau, puis a dit « Ramène-moi où ce que l'eau chaude existe! » Ce qui est pas facile non plus en camping, c'est de réaliser que les hippies qui viennent d'arriver, là, avec une poche de graines de lin, 6 litres de kombucha puis une réserve de légumineuses, ils vont utiliser la même toilette que toi. Toilette, c'est un trop beau mot. Parce que quand, en pleine nuit, tu traverses un petit boisé sombre puis vaseux pour arriver dans une espèce de petite cabane en bois de palette, il y a plus de mouches là-dedans que dans un rassemblement de bénévoles de Québec solidaire. On peut pas appeler ça une toilette. Une toilette chimique, vous connaissez ça, hein? Bon, c'est pas la chose la plus agréable, mais à côté d'une bécosse de camping, c'est Versailles. Parce qu'il y a vide de temps en temps. Hein? Tu sais, il donne un petit coup de hausse à pression, là, pour la repartir en neuf. Mais une bécosse de camping, hey, savez-vous ce qu'ils font avec quand t'es rendu au bout de sa vie utile? Ils creusent un autre trou 20 pieds plus loin, puis ils tassent la cabane dessus. Et le premier trou, là, celui qui est plein de sauce, ben, ils l'enterrent, ils mettent 3-4 roches pour faire un spot à feu et ça devient une autre place pour piquer une tente. Les premiers qui arrivent là, ils se demandent en maudit pourquoi que la flamme est verte puis que le feu s'éteint jamais. C'est pas ça, une aurore boréale! Hein? Non, là, vous vous dites, on comprend pas. Il me semble que Patrice, Fabien, c'est des gars qui aiment la nature. Justement, un terrain de camping, c'est pas la nature. Non, le seul animal capable de toffer un terrain de camping, c'est un raton laveur. C'est des voyous, ces animaux-là. Hey, ça ouvre les glacières, ça se serre, ça chie dedans, puis ça part en riant de toi. Ils sont pires que les touristes qui sont allés scraper à Gaspésie. Pauvre monsieur Gaspésien, il est habitué de voir passer 3 chars par année. Il se réveille un matin, le terrain miné de tas de fientes. Sais-tu son Golden Doodle qui a clenché la boîte de Hallbrenn? Ben non! Il y a 3 familles de Terrebonne de planter sur son gazon. Ouais. Dans le fond, c'est pas le camping qu'on aime pas, c'est toute la gang. C'était